Souvent, les mamans, lorsqu'elles jeûnent, elles font souffrir la maison. Maman, c'est pas tout le monde qui a jeûné. C'est toi qui as jeûné, tu nous nourris. Amen. Bon, soyez discrets. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, montre-la à Dieu. Parfume-toi, car c'est devant Dieu que tu le fais. Il faut vivre dans l'amour, avant et pendant. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois pardonner. Si tu as un ennemi dans ton cœur, quelqu'un qui tu n'as pas pardonné, chaque fois que tu penses à cette personne, tu as de la haine, de la colère, Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois pardonner. Et si tu dis, non, il m'a fait tellement de mal, j'aimerais te présenter tout le mal que tu as fait à Dieu. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, tu dois pardonner les péchés des autres. Amen. Et si tu dis que pardonner les péchés aux autres, c'est de la faiblesse, donc Dieu est le plus faible. Alléluia. Donc Dieu est le plus faible. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Et pendant que je prêche, s'il y a l'image de quelqu'un qui revient, l'image de quelqu'un, le nom de quelqu'un, le visage de quelqu'un qui revient, et tu sens de l'amertume, cette amertume-là est un blocage. Dieu ne t'exaucera pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu pries, tu perds ton temps parce que tu es une prison. Dieu exauce les temples, il n'exauce pas les prisons. Quand tu retiens quelqu'un dans ton cœur, tu es une prison et Dieu n'exauce pas les prisons. Il exauce les temples. Il a dit, ma maison sera une maison de prière, pas une prison. Et pas seulement avant. Pendant, il faut vivre dans l'amour. Offre ta nourriture. Amen. Souvent, les mamans, lorsqu'elles jeûnent, elles font souffrir la maison. Maman, c'est pas tout le monde qui a jeûné. C'est toi qui as jeûné, tu nous nourris. Amen. Hein? Il y a des gens qui, quand ils jeûnent, ils font que tout le monde ne mange pas. Amen. Hein? Je me souviens au début de ma foi, quand je jeûnais toute une journée, je gardais mon pain du matin et puis je gardais mon dîner et puis je mélangeais avec le souper. Je faisais l'enchaînement. Amen. Ça, c'est jeûne et gloutonnerie. Voici ce qu'il faut faire quand tu jeûnes. Tu donnes ton déjeuner à quelqu'un, tu donnes le dîner à quelqu'un, tu donnes aussi le souper à quelqu'un, tu prends tes légumes. Dites amen. Dites amen. Pendant le jeûne, offre tes vêtements aux gens, fais des cadeaux aux gens, donne l'aumône aux pauvres. Ne jeûnez pas seulement, mais ajoutez à vos jeûnes l'amour, l'hospitalité. C'est pourquoi je ne crois pas en ces messages de combat spirituel et de délivrance où on chasse les gens de la maison quand on jeûne. La Bible nous dit quand tu jeûnes, tu dois accueillir les gens, tu dois nourrir les gens. Je ne crois pas en cette doctrine-là. Elle est démoniaque, satanique. Même s'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, même si des fois tu pries ici et tu vas là-bas, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, je te regarde. Ça, c'est quelle doctrine sans hospitalité? On a peur de sorciers, on discerne tout sauf l'argent qu'on reçoit lorsqu'on nous paye à la banque, alors qu'il y a aussi la marque de la bête dessus. Discernez aussi les dollars, discernez aussi les dollars. Discernez les dollars. Sur les dollars, il y a des signes des Illuminati. Mais pourquoi vous consommez ça? C'est la méchanceté. Vous discernez quand vous voulez. Quand ça vous plaît, vous discernez. Mais quand il faut manifester de l'amour, là, on change. Alléluia. Si tu vois un homme commencer à jeûner, prier, il devient méchant. Il n'a pas rencontré Dieu. Il a rencontré le diable. Parce que le diable aussi vient dans le désert. Le diable aussi vient dans le désert. Quand on jeûne, le diable aussi vient dans le désert. Le véritable combat spirituel, c'est le combat de l'amour. C'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat de la peur. Ce n'est pas le combat de la peur. Et tu sais, quand tu entends un message qui te pousse à la méchanceté, tu crois facilement, c'est parce que tu as des prédispositions déjà de méchanceté. Celui qui aime, même si tu veux lui faire gober des choses, il va refuser. Pourquoi? Il aime les gens. Comment toi tu écris facilement? Vous avez des ambilo Congo, bachenga chenga. Ouais, bachenga chenga, ma kokoto. Soko lambi, blomo etika la toujours wana. Nandolingo liango mingi ba loso akati kuna don etika lara. Et il y a des gens ils viennent à Dieu, maza ma kokota mutema mabe. Alors s'il y a un enseignement maintenant qui vient pousser à cela, chasse ceci, ne donne pas. Alléluia, quelle révélation. Ma kokoto. Osaï nango déjà. Ba chofango kakandolier. Donne-moi un amen. C'est pourquoi vous jeûnez beaucoup, il n'y a rien. Comment quelqu'un peut faire un jeûne de 40 jours, il sort sans onction? 40 jours, sans onction. Obimi kandengo kota kikara. Pour kakande changer, au bébé te lipe. Ya libe là.
Puis-je dire? C'est dangereux de faire un jeûne sans Dieu. Parce que si tu fais un jeûne sans Dieu, bien aimé, pour que tu récupères la taille, ce sera difficile. Mais si tu le fais avec Dieu, le Dieu à qui tu as donné, la graisse va te redonner une meilleure graisse. Mais si tu fais sans Dieu, c'est pourquoi on voit des gens plus ils jeûnent. Oh bébé. Ah, ça on a nzambe te. Mais ce qu'on s'émêle nzambe, au centuple, aussi c'est un bogard. Oh, donne-moi un amen. Je te dis la vérité. Pendant le jeûne, aimez les gens. Alléluia. Donnez la nourriture aux gens. Pendant le jeûne, il faut éviter. Il faut garder, discipliner ta bouche. La Bible dit, je suis contre vos jeûnes parce que pendant le jeûne, vous vous querellez. Il faut veiller sur ta langue. N'insulte pas. Ne te querelle pas, ne te dispute pas, ne médis pas. Souvent quand on jeûne, on se garde face à la nourriture. On dit, je ne veux pas manger. Bien aimés frères, la bouche ne consomme pas que la nourriture. La bouche aussi consomme les médisances. Quand on a faim, souvent on devient nerveux, n'est-ce pas? Tu as mal à la tête parce que tu as faim. Et quand tu es une personne nerveuse, le diable va te tenter, il va pousser vers toi des personnes qui vont te blesser et te pousser à parler. Frère, talayo, frère, kangmotema, frère, frère, yo. Keba nangaye, zate po nazo kila nena ko répondre te, na ko maudire yo ou perdre. Alléluia. Tu vas voir ton patron te dérange, ta femme te dérange, ton mari te dérange. Les gens font des choses qui t'énervent pour seulement te sortir de tes gonds. Garde la maîtrise. Dis à ton voisin, garde la maîtrise. Et si même tu sens, tu veux dire des choses. Alléluia. Que le diable ne te vole pas l'onction, Tu n'insulteras pas et tu ne mentiras pas. Pendant le jeûne, il y a un problème, on te pose une question. Tu sens que si je dis la vérité, j'aurai des problèmes. Tu as perdu. Tu diras la vérité. Amen. Hein? Tu ne te disputeras pas, tu n'injureras pas. Beaucoup de mamans, vous péchez dans le jeûne, vous insultez vos enfants. Talaye mutu. Vous vraiment ça t'en a côté lio boye bozo distraire nga mutu munene boye. O sumuka. T'as démon, pensa démon. Tu es en train de pécher, veillez sur vos bouches. Et pendant le jeûne, quelqu'un peut venir à Elio pensa casier à rotonga. Chez Elio, oyebi. Ah, biloko eza makasi fanda na yebiso. Ofandi, oyebi. Tango ba on se zobima. Quand quelqu'un vient avec des médisances, dis-lui, va-t'en, quitte ma maison. Je ne veux pas entendre ces choses et je ne participerai pas. Gardez-vous des mensonges, des injures, des médisances et des querelles. Même les musulmans, des fois ils font cela. C'est pourquoi même certaines personnes aiment acheter chez les musulmans lorsqu'ils sont en jeûne, parce qu'ils ne discutent pas beaucoup. J'aimerais acheter ça à 1000. Ah non, c'est 2000, 1000. Ça va, pas. Même un musulman, il sait que pendant le jeûne, on se querelle pas. Mais chrétien, au moins, il a tata na okila. Papa. Bien aimé, le sang de Jésus n'est pas une douche pour que tu te laves comme tu veux. Et personne ne crève son pneu pour dire j'irai chez le quado. Bien aimé, arrêtez ces choses de commettre des péchés pour disant que Dieu pardonne. Même si Dieu pardonne, tu n'as pas besoin tout le temps de blesser son cœur. Combien de fois tu vas confesser, Seigneur, pardonne mes paroles, discipline ta langue. La Bible dit que l'homme qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Alléluia. Il faut jeûner avec joie. Dis à ton voisin, il faut jeûner avec joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne et qui donne avec joie. Et on ne donne pas à Dieu que son argent. On donne à Dieu aussi sa santé. On donne à Dieu aussi sa force. Il ne faudrait pas que Dieu sente que pendant que tu jeûnes sans joie. Amen. Hein? Oh la mugaka tambaka. Dini nukumboe. 21 te. Et tanzoto ndengezo kende Yesu.
Surtout les gens qui sont déjà minces. Hein? Amen. Hein? Tu as déjà tes 50 kilos. Maintenant, on a 45. Eh, Nzambe. Est-ce que Nzambe peut te lever là, il pasteur? Il faut jeûner avec la joie. La joie du Seigneur, c'est ta force. Et si tu jeûnes avec la joie, tu auras le courage de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et Dieu te le rendra. Amen. Hein? Ne jeûne pas avec tristesse. Ne jeûne pas avec tristesse. Comme si on t'a puni. Pendant le jeûne de 3 jours, mais c'était grave. Il y avait des gens qui venaient ici. Donc, tel le nom quand ça batinda qui na makasi. Donc, tel le cas. Donc, Aozelara, 3e jour. Assemble la raté à Binate. À Kandaka. Maokila. Donne avec joie ta santé. Alléluia. C'est un privilège que de maigrir parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu as péché. Alléluia. C'est un privilège, c'est un plaisir. Amen. Faites-le avec joie. 11e, soyez discrets. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, montre-le à Dieu. Parfume-toi, car c'est devant Dieu que tu le fais. Ne tombez pas dans l'orgueil spirituel. Il est vrai qu'on a pu en parler sur Internet, c'est parce que seulement on voulait que les gens jeûnent avec nous, mais ce n'est pas pour se faire voir que je suis un homme de jeûne et de prière. Amen. Hein? Tu arrives à un endroit, on ne te pose pas la question. Je jeûne, je suis à la montagne. Hein? Vous savez, moi je suis à la montagne. Hein? C'est d'un temps je mange que des légumes. Qui t'a demandé? Personne, mais je mange que des légumes. Il y a des gens comme ça. Qui se donnent même les noms des jeunes. Hein? Papa 80, Papa 100, Papa 800. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alléluia. Des gens qui vont en retraite et ils se prennent une photo, hein? Nazangizi, et puis ils l'envoient sur Facebook. Ne fais pas de la vantardise. Si personne ne saura, gloire à Dieu. Mais si tu maigris tellement et on te trouve faible, tu n'es pas obligé de dire, mais à moins que vraiment tu sois obligé. Mais si tu n'es pas obligé de dire que tu jeûnes, ne le dis pas. Amen. Hein? Tu vas dans une fête, il est déjà 20h, tu prends les légumes. Amen. Hein? Mais ne dis pas. Tu vas visiter les gens, on te dit qu'est-ce que tu vas boire? Dis donnez-moi de l'eau. Ne dis pas non qui la maïkaka. Quand Dieu voit que tu jeûnes pour être vu, pour qu'on dise que tu es spirituel, tu as reçu ta récompense auprès des hommes et Dieu ne te donnera plus rien. 12e, pour finir, il faut être fils de Dieu. Si tu es païen, ne jeûne pas. Amen. Si tu viens seulement à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne jeûne pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et des fois, nous vous faisons entrer dans des jeûnes, et je crois que ce n'est pas biblique. Il faudrait que tu sois chrétien. As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que lorsque tu parles de ta vie, il y a le passé et le présent? Un homme qui a rencontré Jésus, lorsqu'il parle de sa vie, il dit le passé et le présent. J'étais étonné pendant la fête des âmes. Il y a une sœur, grande servante de Dieu. Elle a fait un témoignage extraordinaire. Elle dit, dans le passé, je prenais de l'alcool, mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Amen. Hein? Dans le passé, je m'habillais mal. Maintenant, je m'habille bien. Et elle est aussi bien habillée. Mais s'il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et toi, tu ne jeûnes pas. Commence d'abord par recevoir Jésus avant de jeûner. La Bible dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et alors dites, donne-nous le pain quotidien. Avant de dire, donne-nous le pain quotidien, tu dois dire notre Père. Si Dieu n'est pas ton Père, ne demande pas le pain quotidien. Bien-aimés frères et sœurs, un homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est un animal. Et il y a des chiens domestiqués, et il y a des chiens sauvages. Que tu sois un chien domestiqué ou un chien sauvage, tu es un chien. Et que tu sois un païen qui vient à l'église, un païen qui est dans les bars, tu es un païen. Mais tu es un païen d'église comme un chien de la maison. Oui, bien-aimé. Maintenant, il y a des païens d'église, comme il y a des chiens domestiqués. Tu dis, dors, couchez. Milou, viens, les pattes. Et il fait ça. Mais il est toujours un chien. Et tu peux être un païen. Tu t'appelles John, André, Samuel 1, Samuel 2. Tu es toujours païen.
Oui, même si tu donnes l'offrande, tu es un païen. Un chien, il peut tourner, vous l'appelez, vous lui donnez un nom, vous lui mettez même un collier. Il y a même des chiens, on coupe leurs poils comme des humains, mais c'est toujours un chien. Et quand tu viens à l'église, même si tu ressembles aux chrétiens, mais si ta nature n'est pas transformée, tu es un païen. Et comment peux-tu savoir que ta nature n'est pas transformée? C'est que tu continues à vivre comme un païen, parce que tu es un païen. Le chien qui soit dans la maison, en dehors de la maison, il aboie. Tu continues à pécher à l'église comme dans le monde, comme le chien domestiqué. Il continue à se comporter comme un chien, mais civilisé, mais un chien. D'ailleurs, vaut mieux être un païen qui est dans les boîtes de nuit qu'être un païen dans l'église. Parce que le païen qui est dans les boîtes ne connaît pas la vérité, mais le païen de l'église, il le connaît. Et je vous dis, chaque prédication que vous entendez et que vous ne pratiquez pas, c'est un jugement au dernier jour. Le souci de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu jeûnes, ce n'est pas que tu lui donnes ton estomac, il veut ton cœur. Le païen, Dieu n'a que faire de son estomac, il a besoin de son âme. Et si tu donnes à Dieu ton estomac sans donner ton âme, tu as fait un régime. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Et si tu lui donnes ta vie, et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu peux jeûner. Lorsque Paul a cru en Jésus, il a jeûné. Amen. Hein? Mais il a d'abord cru. Il a appelé Seigneur, ensuite il a jeûné. Mais avant, il jeûnait parce qu'il était un religieux, mais ça ne comptait pas. Avez-vous donné vos vies à Jésus? Êtes-vous né de nouveau, vous qui voulez entrer en jeûne? Avez-vous une relation avec Christ? Avez-vous un jour où vous pouvez dire, ce jour-là, je lui ai donné ma vie? S'il n'y en a pas, ne jeûne pas avec nous. Ne jeûne pas, tu perdras ton temps. Mais il est possible, alors que tu es vivant, ce matin, de prendre une décision. Et c'est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment.